Il y a 10 ans, Laurent Gérard, c'était ça. Bonjour. Ça va, monsieur Gaudin? Oui, ça va bien. Bonjour, Pichonnette Jade. Et salut à ce grand fada de Laurent Bazin. Il est bien là. Jean-Claude Gaudin, que pensez-vous du mariage de Thomas et Gabrielle dans Plus belle la vie qui sera célébré dans votre ville? Mais pointe, Pichonnette Jade. Je sens bien que vous aimeriez que cette cérémonie m'embarrasse. Mais pas du tout. Je vous pose cette question parce que vous êtes le maire de Marseille, c'est tout. La mémoire, c'est comme le gazpacho à la provençale, à la coriandre à l'huile d'olive. Il faut la rafraîchir. Alors, je vous rappelle qu'au Sénat, avant les débats sur le mariage pour tous, j'avais dit, il n'y aura ni obstruction systématique, ni homophobie dans notre groupe de sénateurs. Eh bien, maintenant que la loi a été validée à Marseille, bienvenue au mariage pour tous. Ah, ben vous faites preuve d'une grande ouverture d'esprit, monsieur le maire. Mais peu cher, vous oubliez que Marseille est une ville gay. Bah, tout de même, le Vieux-Port, c'est pas vraiment le quartier du Marais ou San Francisco. Oula, Pichonnette Jade, vous avez l'esprit aussi mal tourné qu'un aïeul trop liquide. J'espère que non. Quand je dis que Marseille est une ville gay, oui, je veux dire que c'est la cité des opérettes de René Sarville, l'immortel auteur de la Canebière. On connaît dans chaque hémisphère notre Canebière. Ah, oui, je connais. Et partout, elle est populaire. Marseille, c'est la ville natale de Fernandel, oui, de Marius. C'est là où Pagnol et Rému firent leur début. En 2013, les arapettes de Bruxelles ont décidé que Marseille serait la capitale européenne de la culture. Mais moi, je peux vous dire que ça fait longtemps que ces gens auraient dû nommer Marseille capitale mondiale de la rigolade. oui, enfin là, on s'éloigne du mariage pour tous. Hein. Mais pas du tout. Oh, dubitative parisienne. Oui. Marseille, c'est aussi la capitale de la galéjade. Et je vous rappelle que le mariage de ce tomate farci, je veux dire de ce Thomas Marcy, Ah oui. le barman du Mistral, soit dit en passant, qui est un bar qui n'existe pas. Oui, bien Oui, sûr. le mariage de ce Thomas avec le docteur Gabriel Riva, qui est un toubib de fiction, pas un bateau. C'est une fantasmagorie. Il faut être complètement fada de Plus belle la vie pour croire que c'est un vrai mariage. Oui, mais le tournage de cet épisode de Plus belle la vie s'est quand même déroulé à la mairie du 5e arrondissement de Marseille. Décidément, ce matin, vous avez encore décidé de me chercher des mouches bleues dans la tapenade. Monsieur Bruno Gilles, le maire des 4e et 5e arrondissements, Oui. qui est aussi sénateur UMP. Comme moi, il était contre le mariage gay. Eh ben, le voilà, qu'il en autorise un dans sa mairie. Toute la France en parle. C'est bon pour Marseille. Je préfère qu'on parle de nos mariages que de nos enterrements. Bonjour Lionel Jospin. Bonjour. Ah bah, Lionel Jospin, je sens que votre bonjour est plus guiré que de coutume. Oui, hein? Ah oui, j'ai senti. Vous voulez bien nous dire ce qui vous rend si joyeux? Oui, Bon bah dites-nous un peu plus quand même. Oui, Et alors? en tant que progressiste, je suis content car à Marseille va bientôt être célébré, nous venons de le dire, le premier mariage homosexuel de la télévision française. Bah ça c'est une grande nouvelle. Oui, Pouvez-vous nous donner des détails sur cet événement? oui, Bon, là vous faites durer le suspense. Les scénaristes de Plus belle la vie devraient vous engager, car c'est tout court de cet épisode, de cette série Plus belle la vie, que va se dérouler ce mariage. oui. Thomas Marcy, le barman gay, fils de Roland Marcy, le patron du bar Le Mistral, va en effet, je peux vous l'annoncer, se marier avec le docteur Gabriel Riva, Oui, on a bien médecin compris. hospitalier. Hmm. C'est une très belle nouvelle, mais je suis néanmoins inquiet. Ah bon? Et pourquoi, Lionel Jospin? Oui, je me demande ce que va devenir Paul Édiard. Paul Édiard? Oui, le fils adoptif de Gabriel, un enfant qu'il avait élevé avec son précédent compagnon, le chef d'orchestre lyonnais Jérôme Édiard. En effet, si Gabriel Riva épouse Thomas Marcy, Paul va devenir le petit-fils par alliance de Roland, le C'est patron du Mistral, mais aussi Oui. le neveu de Blanche, qui est la belle-fille de Roland, tout en étant l'oncle de Johanna, pourtant plus âgée que lui, qui est quant à elle la petite-fille de Roland. Oui, j'ai vraiment peur que Paul, le fils de Gabriel, se sente un peu perdu, car Oui. du coup, il va devenir le petit-fils par alliance de Myrta Torres, la compagne de Roland, D'accord. catholique pratiquante, qui non seulement
voit ce mariage d'un mauvais œil, mais qui en plus est la mère de Luna, laquelle, à cause de cette union, va devenir une tante. Je veux dire celle de Paul, puisque celui-ci deviendra son neveu. D'accord. Et par là même le cousin de son fils Rudy, qui travaille dans le même hôpital que son père. Mais ça n'est pas tout. Ah bon, c'est pas tout. Alors continuez, nous écoutons. En ce moment, avec Roland Garros, Plus belle la vie est déprogrammée et ça perturbe complètement notre horloge biologique, tant à moi qu'à mon épouse Sylvia Nagasaski, Eh oui, je comprends. par ailleurs philosophe féministe. Nous ne savons plus à quelle heure il nous faut boire notre tisane des deux marmottes. Ah bah oui, vous êtes détraqués. Bah ouais. C'est le terme. En ce moment, je prépare tous les soirs à 19h57 l'infusion bouquet bonne digestion, Ah oui. un cocktail de plantes associant l'anis vert, le fenouil, la menthe, la sauge et le romarin. Mais avec tous ces décalages de ma série, je suis tellement énervé que dès 18h42, juste après le dîner, je nous sers 2 grands bols d'infusion camomille. Et puis avec ce froid, je vais revenir au mélange frisson d'hiver dont je vous donne la composition. Oh bah non, merci Lionel Jospin, une autre fois peut-être. Oui. Alors que France Télévisions vient d'annoncer l'arrêt des émissions musicales Taratata et Shabada, nous avons voulu connaître les impressions d'un des piliers historiques de la musique à la télévision, Philippe Manœuvre. Bonjour Philippe. Salut les kids, salut The Jed et yo The Lolo Bazwan. Yo vous-même. Alors Philippe, que vous inspire la suppression de ces 2 émissions musicales? Forget it The Jed. En 75 ans de carrière à la télé, j'ai jamais vu une décision aussi nasbrock. À part la fois où ils m'ont sucré mon émission fétiche Ring Parade. Ah oui. Non mais ils ont fumé quoi à France Télé? En tout cas, c'était pas de la bonne. Guy Lux revient, ils sont devenus ouf. Ah bon, ça vous affecte à ce point? Mais oui, la disparition de ces 2 émissions, je pensais que c'était un peu votre genre de musique. Au secours, la Jade, tu me connais trop mal. Sous mon perfecto plein de badges, j'ai un cœur de baby doll. Ah voilà. Moi, perso, j'adorais regarder Shabada le dimanche après la sieste. Il y avait une ambiance vintage revival avec des pop singers comme Nicoletta, qui faisaient des duos de folie avec des teenagers acnéiques à peine sortis de la Starac Ouais. ou de la The Voice. C'était cultissime, Shabada. Je m'amusais tout seul sur mon canapé à leur mettre des rouges ou des bleus, au Queener, comme au bon vieux temps de la Nouvelle Star où j'étais assis à côté de Lio avec sa tache de vomi de vin tatouée sur l'épaule. Bon, merci. Et pour Taratata, vous regrettez la déprogrammation quand même? Of course, la Jade, Ah bon. Taratata, c'était trop de la balle. Ah oui. Tout en live. Comme la fois où Iggy Pop a sodomisé une caméra de Pulicino. Et puis, avec le live, pas de triche possible, no way. Du coup, on se rendait compte que les nouveaux chanteurs français qui n'ont qu'un prénom, ils n'ont pas de voix non plus. Bullshit. Oh.